Bonsoir, bienvenue sur All Judo. Bien sûr, aujourd'hui, bonne nouvelle, le compteur du judo français vient de s'ouvrir avec cette belle médaille de bronze pour Priscilla Netio en moins de 52 kilos. Priscilla est originaire de la Corse et bien sûr du grand club français actuel Levallois. Donc félicitations au clan français, félicitations à son club, félicitations à son formateur. C'est tout simplement une très belle journée. Elle a commencé comme elle a fini par une golden score, bien sûr. Priscilla a été, on va dire, perspicace, talentueuse, avec des mouvements de génie à des moments fatidiques du match. Donc la golden score. Au premier tour, sur Ying Mei, la chinoise, elle se complique la tâche, elle mène chouïa rien, il reste 7 secondes et elle prend Ippon Tsunage, se retrouve donc en golden score. On se demande alors si elle va être capable de réagir. Et bien sûr, fantastique, un bel Ouchigari en reprise de garde, c'est tout simplement super. Ce qui la propulse au deuxième tour face à Ramos, la portugaise. Là, il n'y aura pas de débat puisque un bel Ogoshi est venu instantanément et a mis Ippon. Et donc, elle se retrouve donc en quart de finale sur une Coréenne du Nord qui avait été médaillée olympique, médaillée mondiale. Des fois, le judo, ça joue au détail et donc à une sortie de tapis, elle doit s'incliner. Alors elle remonte tous les repêchages et se retrouve face à Yelena Lise, qui avait été médaillée olympique en 2004. On est inquiet, elle mène Shui à Shido, le combat est plutôt serré, et là, sans savoir pourquoi, Priscilla se met à reculer, peut-être un peu de pression. Et les débats sont ouverts. Et là, encore une fois, sur une sortie de tapis, elle prend Shido. Et donc se retrouve donc une deuxième fois, comme en début de matinée, en golden score. Mais là, l'enjeu est total, puisque c'est quand même une médaille de bronze au bout. On se demande alors si elle va réussir. Et bien sûr, en gauche-gauche, d'un seul coup, elle part à droite et met un arrêt gauchi fantastique qui est comptabilisé Ippon et donc fait une super médaille de bronze. Ça vient récompenser une jeune fille qui en 2010 avait fait 3e au championnat du monde junior, qui en 2011 avait fait 5e au championnat du monde à Bercy et bien sûr maintenant 3e aux Jeux Olympiques de Londres. Donc Priscilla, félicitations, c'était super, tu nous as fait rêver, c'était du beau judo. Le constat, c'est que des fois, ça se joue au détail. Et en quart de finale, ce petit détail lui a coûté cher. Mais à l'arrivée, c'est une belle médaille. Elle n'a que 20 ans, elle y reviendra. Elle est bourrée de talent, elle est vraiment tout simplement exceptionnelle. Quant à David Larose, en moins de 66 kilos, on reste sur notre faim, encore une fois. Après nombre de participations aux championnats du monde, aux Europes, maintenant les Jeux Olympiques, il doit s'incliner en quart de finale sur un Géorgien qui l'avait battu en place de 3 des championnats d'Europe et qui le rebat en golden score en lui plaçant un super Teguruma. Il est vrai qu'on attendait beaucoup plus de David. Bon, les débats sont ouverts. Trop de pression, mauvais régime, mauvaise entame de match. Enfin, l'équipe de France pourra répondre à ces questions. Quant à nous, on a noté un fait dans la journée, et c'était Ibunima contre Cho en quart de finale. Je suis assez étonné de ce qui s'est passé. Après une golden score, les arbitres donnent vainqueur au drapeau Cho, le coréen. Et là, la table centrale appelle les arbitres et leur font annuler leur décision pour donner la victoire à Ibunima. Sans conséquence, puisque tous les deux finiront 3e aux Jeux Olympiques en montrant du très très beau judo. Quant à ce Géorgien-là, avec un entraîneur emblématique qui a été champion olympique lui-même par le passé, c'est Senbarer, avait noté qu'Ibunima était entamé physiquement et lui demande de démarrer le match à 100 à l'heure sur sa demi-finale. On se demande alors qu'est-ce qu'il fait sur Ibunima. Il démarre trop fort, il ne tiendra pas. Et au bout de 2 minutes 30, on voit Ibunima complètement asphyxié, ne tenant plus la route, et il vient lui placer un espèce de Yokoguruma, Sumigaishi, mais il vient au contact et lui place un super Ippon, très étonnant, mais à l'image de tous les Géorgiens, beaucoup d'envie et d'engagement. Quant à sa finale, elle est tout simplement exceptionnelle, car il va à l'enclenchement sur Umvari, et il propose de l'enclenchement, et il y va, et il y va, et il y va, et à un moment donné, il place un Ouchigari, Yuko. Après, il y a eu beaucoup de passages au sol où Umvari aurait pu l'attraper, ce ne fut pas le cas. Donc ce Géorgien, alors Shavdatu Ashvili, qui fait champion olympique. Alors en 2010, il fait 3e au championnat du monde junior à Agadir. Et quelques mois auparavant, il avait perdu au championnat d'Europe sur un petit Français. Alors regarde-moi bien, Vincent Vallée.
car quand tu viens de voir que ce petit Géorgien à 20 ans est champion olympique, j'espère que dans ta petite tête, ça te fait rêver, que ça te donne envie et que dans les années à venir, on te verra au plus haut niveau. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour ce garçon. Je félicite l'ancien bloc soviétique, car hier, il y avait un Russe qui avait été champion olympique, aujourd'hui un Géorgien. Il est vrai qu'on a l'habitude dans les petites catégories de voir l'Asie. Elle n'a pas répondu présent sur ces finales. Chez les filles, on notera Nakamura, double championne du monde, qui glisse en début de journée. Ce fut assez étonnant. Un autre fait marquant, je penserai à Haddad, une petite pensée pour Haddad, qui, lors des éliminatoires, prend Chitou, qui fait un appel sur Uchimata, lui touche la jambe, une petite touchette. Hans Sekoumake, disqualifié, journée finie pour Haddad. Donc c'est dur, des fois ça manque un peu de pédagogie. La décision c'est la décision, les règles c'est les règles, il faut faire avec. Voilà ce que je peux vous dire de cette première journée. J'ai retenu beaucoup d'enthousiasme. J'espère que Priscilla a donné l'envie à ce groupe France et que derrière, demain, avec l'entrée de Pavia Houghton en moins de 57 kg et Hugo Legrand en moins de 73 kg, ce sera grand, pour faire simple. Et moi, j'aimerais faire mon tour d'horizon et aujourd'hui aller du côté du Poitou-Charentes, faire un petit coucou à un monsieur qui est formateur, entraîneur, manager, qui depuis 2008 envoie des jeunes au championnat d'Europe cadet, championnat du monde junior, championnat d'Europe junior. Guillaume Avril du club La Couronne, Grand Angoulême. Donc on te salue Guillaume. Et chez les arbitres, on avait fait un petit coucou à quelqu'un, Jérôme Virouleau, qui est du Poitou-Charentes aussi et qui fait un super travail, qui est arbitre national et qui demain sera peut-être international. Ce sont des vrais passionnés et on espère qu'ils continueront dans ce chemin-là. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la suite. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À demain.